Bonjour à vous mes amis taureaux. Et oui, vous êtes le bouquet final de ce tirage. Les derniers, mes amis taureaux. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir ensemble, bien sûr, ce qu'on a pour vous. On va démarrer avec les maisons et on va aller voir quelle maison, quelle énergie vous accompagne ce mois de juillet. C'est parti. Alors, je tenais à vous remercier, bien sûr, pour vos abonnements, pour vos likes et puis pour vos commentaires qui me font toujours très, très, très plaisir. Allez, taureau, juillet 2023, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle maison vous accompagne? Quelle énergie, en tout cas, Eh bien, on aura l'énergie en scorpion avec la maison 8. On va parler de fatalité, d'adversité, d'épreuves, d'imprévus, d'incidents, de combats. Alors on peut parler, bien sûr, d'affliction, de deuil, de conflit, de réflexion sur soi-même. Vous êtes peut-être dans une phase, mes amis taureaux, où vous êtes un petit peu, si vous voulez aller par là, j'ai vraiment cette idée, cette sensation, vous êtes en plein combat, comment dire, par rapport à vous-même, un petit peu comme si, voilà, vous êtes dans cette énergie, dans cette réflexion, pardon, euh, de soi-même. Vous êtes en train de vous chercher, mes amis taureaux, pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être dans une phase où vous vous remettez en question, ou peut-être pour vous, vous êtes dans cette énergie de fatalité, de vous dire, voilà, peut-être que vous faites aussi des choses qui peuvent être négatives ou négatifs, parce que vous êtes à la recherche peut-être de qui vous êtes réellement. J'ai vraiment cette notion de combativité envers vous-même. Hein, c'est vraiment ça le combat, moi. J'ai vraiment cette énergie-là. Alors, peut-être par rapport à des imprévus que vous avez vécus, peut-être aussi à l'adversité ou à des épreuves que vous avez vécues, et vous êtes peut-être dans cette phase qui suis-je Euh, Voilà, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je désire vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Il y a un combat à l'intérieur de vous, vous savez, on y passe tous, hein, je vous rassure. Et puis, c'est même, je dirais, récurrent aussi. Hein, on a tout le temps des phases un peu comme ça, où on se remet en question, où on doute de soi, où on ne sait plus trop sur quel chemin aller, ou par rapport aux situations que l'on a vécues, où on se sent perturbé. En tout cas, c'est un petit peu cette idée que j'ai pour vous, mes amis taureaux. Bon, on va aller voir avec le tarot, les arcanes majeures, et on va aller voir pour vous, eh ben, ce qui va être majeur pour vous ce mois de juillet. Allez, pour nos amis taureaux, juillet 2023. Juillet. Taureau, juillet. Bah, écoutez, nous avons celle-ci. On a la lune. Eh bien, tiens donc, changement d'humeur aussi. Hein, on les retrouve ici avec cette lune. Vous voyez, lune-soleil. Vous êtes dans une période peut-être effectivement d'évolution, de changement. Vous êtes en train d'évoluer, mes amis taureaux, mais ça vous perturbe énormément. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas accepter ou des choses que vous combattez, alors que vous devriez peut-être tout simplement les analyser et les accepter. On est dans cette idée aussi un petit peu, voilà, humeur changeante, hein, ce mois de juillet. Un coup tout va bien, un coup tout va mal. Un coup je vais bien, un coup j'ai pas le moral. Vous voyez dans l'idée. Et en même temps, on a cette énergie quand même, il ne faut pas l'oublier, de la Lune, hein, qui nous met parfois à nous remettre en question, à douter de nous, de nos capacités, de ce que nous sommes capables de faire. C'est vraiment la face cachée de la Lune, comme je dis toujours. Dans d'autres idées, ici, la Lune, elle vient vous dire, ayez confiance en vous. Et surtout, écoutez votre cœur et écoutez votre intuition. C'est votre intuition qui vous mènera dans la bonne direction et sur le bon chemin. Donc, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de vous et croyez en vous pour prendre des décisions et faire des choix. C'est très, très, très important. On peut parler aussi de créativité, d'une période où vous serez très créative, mes amis taureaux. On continue. Allez, on va aller voir avec l'oracle. J'utilise les collections de Soul Shadow, alias Iéna, si vous connaissez. Et on va démarrer avec l'oracle de Lucie. C'est parti. Allez, pour nos amis taureaux, eh bien, écoutez, on a l'autorité. Alors, est-ce qu'on doit faire face à l'autorité ou on refuse l'autorité ou vous êtes trop autoritaire avec vous-même? J'ai cette notion de... Ça va être très centré sur vous, je pense, hein, mes amis taureaux, ce mois de juillet.
On a la fin, et oui, la fin d'un cycle. Vous êtes en pleine période de changement. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. C'est ce que je ressens, hein, très clairement. Allez, pour nos amis Taureau, juillet 2023, Taureau. On a l'argent. Alors peut-être ici aussi, il se peut via l'autorité, alors j'interprète vraiment dans ce qui me vient en tête, hein, ou ce qu'on me guide, enfin ce qui vient en tête, oui, ce qu'on me dit dans ma tête, c'est plus simple. On vient vous parler ici effectivement d'autorité, alors peut-être que vis-à-vis de l'autorité, de la loi, ça peut être cela, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine et qui pourrait vous rapporter de l'argent. Allez, nos amis taureaux. J'ai cette notion quand même que vous allez retrouver une belle stabilité. L'image de soi, vous voyez? On est en plein dessus, hein, mes amis taureaux. Ah, alors j'en avais deux, donc je ne les prends pas. Allez, taureau, juillet 2023. On a le passage, vous voyez, on a le changement. On a vraiment une belle évolution pour vous, là, mes amis taureaux. Alors, ça peut vous perturber, hein, très clairement, mais ça va vous perturber. Mais on a cette notion de retrouver une belle stabilité, une belle image de soi. On est dans une phase de changement, d'évolution. Donc ici, ça peut vraiment être perturbateur parce qu'on est en pleine évolution, en plein changement. Cette carte de passage, elle est très, très, très favorable, hein. C'est le changement, l'évolution, la transition. Donc voilà, vous êtes vraiment en pleine transition là. Oh, la séduction. Un mois de juillet, voilà. Allez, on continue. Allez, taureau. Oh, oh, l'amour est au rendez-vous ici, hein. Le défoulement. On a la pause. On a l'authenticité. C'est vraiment, mes amis taureaux, c'est très clair, hein. Mais ce mois de juillet, vous allez vraiment savoir qui vous êtes à 100%. Vraiment. J'ai vraiment cette notion que vous êtes, voilà, que vous allez apprendre beaucoup de vous. Beaucoup, beaucoup de vous. Alors, on parle de défoulement, on parle de pause. Alors, peut-être une pause au niveau de vos émotions, au niveau de l'amour, au niveau peut-être de votre relation, c'est possible si vous êtes en couple. Mais ça peut être aussi besoin, une période besoin peut-être aussi si vous êtes célibataire ou pas, hein, mais besoin peut-être de se sentir séduite, séduit, besoin de ressentir un petit peu, voilà, besoin de vous défouler. C'est comme si bah, vous vous recherchez, savoir, enfin, vous savez, parfois on dit, bah, bien sûr, quand on nous séduit, ça fait plaisir, hein, bien évidemment, c'est flatteur, et puis ça nous met un petit, comment dire, voilà, si vous voulez, voilà, ça nous met un petit peu en joie, hein, on va dire ça. Sans forcément penser à mal, hein, bien évidemment. Mais j'ai vraiment cette notion euh, de se chercher. De toute façon, vous vous cherchez dans tous les domaines ici, hein, mais vous allez vous trouver, hein. Donc on peut parler, hein, un mois peut-être où vous allez être dans la séduction, vous allez vous chercher, vous allez vous défouler un petit peu. Peut-être qu'il y a des choses à lâcher, hein. Le défoulement, ça peut représenter aussi peut-être voilà, que vous avez besoin de vous défouler, mes amis taureaux. Parce que peut-être que il y a eu, voilà, vous êtes dans une phase de toute façon de changement vraiment radical. C'est parti. Allez, on utilise le coach de Charlie. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Créer. Alors, on l'a vu, créer aussi avec la lune, le soleil, peut-être une belle période de créativité pour vous. Se divertir. Ah ben, j'en doute pas.
Donc ici, on va se divertir, on va en profiter, hein. On va lâcher prise un peu aussi, puis bah, on va se chercher, mais on aura besoin de vivre, voilà, de se divertir peut-être dans cette recherche de vous-même. La pause, alors on a 2 fois la pause, hein, donc il y aura peut-être aussi besoin, de vous mettre un petit peu en retrait, de vous mettre en pause. Bon, c'est sûr que si vous faites la fête, tous les jours, bon, il faudra un petit peu vous mettre en pause, mes amis taureaux. Ici, on a la fuite. Ici, on a échangé. On a purifié. J'ai vraiment, encore une fois, cette notion, effectivement, quand on a vu la pause, l'authenticité, j'ai l'impression que vous êtes en train, alors, pas de vous réveiller, hein, c'est parce que, enfin, plus ou moins, mais vous êtes en train de prendre conscience de vos désirs, de vos souhaits les plus sincères, les plus réels que vous avez, peut-être que vous avez refoulé, que vous avez gardé en vous, que vous n'avez pas osé. Et là, on décide de prendre la fuite de tout ça et on décide vraiment de s'exprimer aussi, de dire ce que l'on ressent. Échanger, c'est communiquer, c'est échanger les choses, échanger ses pensées peut-être aussi, ses désirs. Et j'ai vraiment cette idée qu'on a besoin ici de s'exprimer, de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur réellement, de ne plus se taire, de se montrer tel que l'on est. Et j'ai cette idée de purification, bien sûr. On se purifie, on purifie son entourage, on purifie sa maison, on purifie. On est dans cette idée de purification totale. J'ai vraiment aussi cette notion de balayer ce qui ne vous appartient plus. Réussir, voilà. Allez, on continue. Se préserver. Pas dans l'idée, bien sûr, qu'on se préserve, hein, quand on est dans cette... Allez, on termine avec nos amis de taureau, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. Accepter. Et nous aurons la combativité. Bon, la combativité, je vous l'ai dit ici, voilà, le combat, c'est avec vous-même. On est dans cette énergie, c'est certain. Il y a cette idée quand même aussi de se préserver, bien évidemment, de se protéger. Donc, bien évidemment, on a envie de s'exprimer, on a envie de dire les choses, mais on se protège quand même. On n'est pas fou, hein, on est bien d'accord. Donc, il y a accepter. Accepter aussi les choses. Accepter certaines réalités de vous-même, bien évidemment, ou peut-être aussi de certaines situations qui vous entourent. On a cette idée aussi de réussir, d'avancer. On a envie d'aller de l'avant. On a vraiment ce désir de réussir. Peut-être aussi ce passage qui peut être très, très, très perturbateur. Allez, on va aller voir maintenant avec les amours de Marlowe au niveau sentimental, mes amis taureaux, ce qui vient pour vous. Allez, alors si vous entendez, excusez-moi, c'est mes voisins. C'est assez folklorique en ce moment chez moi. Très, très flou. Je dirais que c'est incroyable. Bon, une période. Je pense que c'est les débuts des vacances qui excitent un petit peu tout le monde, je ne sais pas. Mais bon. Allez, c'est parti. Taureau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'indépendance. Besoin d'indépendance, mes amis taureaux. On a l'opposition. Alors, est-ce que vous êtes en opposition avec vos désirs, avec ce que vous recherchez dans votre vie sentimentale, ou peut-être aussi par rapport à l'autre si vous êtes en couple? La connexion. J'ai l'impression que peut-être on est déconnecté, hein. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être déconnecté de l'autre. Si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, vous recherchez peut-être une connexion. Voilà, quelque chose que vous ne trouvez pas. On a l'intimité. On a le flirt. On a envie de légèreté ici, hein, mes amis taureaux. La transformation. Je pense que vous êtes dans un... Encore une fois, hein, vous êtes dans un changement profond dans tous les domaines de votre vie. La fuite. On a encore cette idée de fuite à 2 reprises, hein, parce que je ne vous mens pas, on l'a là. Hein. Fuite, la fuite. Vous voulez fuir quelque chose, mes amis taureaux. Mais qu'est-ce que vous voulez fuir? La réalité ou tout simplement des situations qui ne vous appartiennent plus? Encore une fois, c'est une question à se poser. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous libérer. Vous voyez, regardez, hein,
Cet oiseau, il sort de sa cage, il a besoin de respirer, il a besoin de retrouver une liberté. On est bien d'accord, un oiseau n'est pas fait pour être en cage, c'est monstrueux. Allez. Les présents, pour moi, il y a une belle surprise. Je sais pas, j'ai l'impression que le présent, les présents, les surprises, c'est la vie qui est en train de vous faire un beau cadeau ici. Je dirais que c'est le cadeau de vous réveiller, le cadeau d'être dans un passage très important de votre existence. Et on a la dépendance. Et on a l'éloquence, l'écoute, les influences, le manque, les décisions. Je pense qu'effectivement ici, vous êtes alors si vous êtes en couple, vous êtes dans une phase de réflexion, hein, très clairement. Soit le couple, on va vous entendre, hein, dans ces oppositions de cette relation. On va comprendre peut-être votre besoin de retrouver une certaine indépendance, de légèreté, peut-être de comprendre un petit peu que vous avez envie de prendre votre envol, que vous avez envie de vivre autre chose. Soit, alors effectivement, cette personne, l'autre, va vous comprendre, va comprendre que vous n'êtes plus dépendante, que vous ne voulez plus être dépendante, que vous êtes en pleine transformation, et cette personne va accepter et vous épauler. Ou tout l'inverse, ça va être vraiment le fait que, effectivement, vous allez vous rendre compte que même si cette personne veut vous épauler, cette personne ne vous correspond plus, parce que vous êtes en train d'évoluer, de complètement vous changer. Vous passez de chenille à papillon, mes amis taureaux. Et forcément, si votre conjoint ou l'autre est aussi une chenille, forcément, vous n'allez plus être, vous voyez ce que je veux dire, en lien, parce que vous n'aurez plus rien de compatible, parce que vous serez complètement différent ou différente de l'autre. Donc, voilà, ça peut être aussi une idée, mais on aura besoin de s'exprimer, de dire les choses. On saura écouter aussi, attention aux influences quand même, de ne pas vous laisser influencer. Mais on sent qu'il y a un manque chez vous et que vous êtes vraiment dans une phase de reconstruction, vous êtes dans une phase d'évolution, de changement, et que voilà, il y a des décisions et des choix importants que vous allez devoir prendre, mes amis taureaux. On va terminer avec les deux petits oracles ici, l'oracle des couleurs. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? On aura le bleu égée. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Eh bien tiens donc, regardez-moi ça. On est vraiment en phase avec ça. Exprimer vos besoins et vos ressentis, c'est très important. Et on va aller voir avec le petit oracle de l'au-delà quel message il a pour vous. Bah écoutez, celui-ci, il a sauté, il est venu à vous, mes amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de là-haut ? Sollicite-moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux et chaque fois que tu le voudras, je serai toujours présent ou présente pour toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Vous voyez ? Pour moi, c'est un présent aussi ici. Hein. Donc, n'hésitez pas à solliciter là-haut les gens que vous aimez, vos guides, vos anges. En tout cas, les anges, n'hésitez pas. Bon, mes amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Si vous êtes en vacances, très bonnes vacances. Si vous travaillez, écoutez, profitez de vos moments de détente pour en profiter et puis vous divertir. Bon, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.